Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h39 sur Sud Radio. La France n'a toujours qu'un gouvernement démissionnaire. Quel sera le prochain? On va en parler avec notre invité politique, Harold Duvard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Député d'Eure-et-Loire et porte-parole du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Tiens, ce groupe est-il plutôt de droite ou plutôt de gauche ou du centre? Vous nous le direz dans quelques instants. Ça peut avoir son importance sur l'équilibre du prochain gouvernement ou de la prochaine majorité si jamais elle existe. Nous parlerons aussi de l'insécurité qui touche notamment votre département et votre circonscription et qui frappait ce matin les médecins du côté de Marseille. On en parlait. Nous parlons d'abord des Jeux paralympiques. C'était l'événement hier sur la place de la Concorde à Paris. Bon, une certaine euphorie est revenue sur la capitale. La flamme olympique a été rallumée. La montgolfière s'est à nouveau envolée dans le ciel. On s'attendait à une cérémonie un brin dérangeante. C'est ce qu'annonçait d'ailleurs la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ce genre de cérémonie est faite pour être dérangée. Concrètement, au lendemain, zéro polémique. Est-ce qu'il y avait quelque chose de dérangeant ? Il nous reste à faire une polémique sur le fait qu'il n'y a pas de polémique et comme ça on aura bouclé la boucle. C'est pas assez français en quelque sorte. Moi j'ai trouvé que c'était une belle mise en scène, une fois de plus, de la France et de Paris et puis par ailleurs c'est parce que ce sont les Jeux paralympiques une immense leçon d'humanité et quand on est élu on sait bien que tous ces sujets-là sont des sujets extrêmement sensibles et je pense que ça a fait aussi beaucoup de bien à beaucoup de gens et fait beaucoup réfléchir et ça c'est toujours très utile et très fort. Le handicap qui touche plus d'1 milliard de personnes dans la planète, raison pour laquelle vous avez tant d'athlètes du monde entier qui arrivent. Vous dites c'est une leçon d'humanité, mais beaucoup d'athlètes paralympiques ne veulent plus entendre ce genre de mots. Traitez-nous comme des athlètes lambda, comme les autres, et ne surestimez pas notre courage. Par exemple, Teddy Riner parlait d'Avengers, de super-héros. Ça avait déclenché la colère de certains para-athlètes. Vous le comprenez ? Il y a toujours beaucoup de colère à l'idée de faire des catégories à trop vouloir bien faire par moment, on vexe. Il faut quand même se dire que quoi qu'on pense, quand on est très engagé dans le handicap, on pense que tout le monde regarde les choses de façon équilibrée. Il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de discrimination, et donc il faut continuer à lutter contre ces phénomènes-là et rappeler ces messages-là. Donc, quand je dis une leçon d'humanité, ça vaut pour tout le monde, et donc je pense que ça fait réfléchir tout le monde et ça permet de remettre chacun à sa place. Alors vous dites tout le monde regarde les choses. Beaucoup de Français ont regardé sur le service public de la télévision hier la cérémonie d'ouverture. On a l'habitude en France, quand le Premier ministre ou le Président de la République prennent la parole publiquement, de voir leur discours instantanément traduit en langue des signes par des traducteurs. C'était pas le cas hier pendant les discours de la cérémonie d'ouverture. C'est ballot quand même pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Oui, c'est un peu curieux, d'autant plus que effectivement, il faut prendre en compte toutes les formes de handicap. C'est ce qu'on oublie à chaque fois. Beaucoup, quand on parle à pas mal de nos concitoyens, on est toujours sur la mobilité, alors que il y a toutes les formes de handicap, auditif, mental, et ainsi de suite. Et donc, il faut impérativement rappeler ça, parce que ce sont des sources de souffrance aussi pour pas mal de familles, d'être oubliées dans ces moments-là. Et effectivement, les téléspectateurs sourds hier ont été malheureusement oubliés manifestement. Il est 8h43 sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Harold Duvard, le porte-parole du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. La France n'a toujours qu'un gouvernement démissionnaire, dirigé par Gabriel Attal, qui expédie les affaires courantes et notamment sur le plan budgétaire. On ne sait pas si on aura un budget prochainement, mais en tout cas, on part au plus urgent. Gabriel Attal a envoyé des lettres plafond aux différents ministères pour plafonner leurs dépenses en attendant. C'est une information ce matin de nos confrères du journal Le Monde. Dans ces lettres de plafond, certains ministères voient leur défense rabotée. C'est particulièrement le cas du ministère du Travail qui perd 3 milliards d'euros de budget. Est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que c'est une catastrophe? Alors c'est difficile d'en juger simplement à partir des lettres plafonds, parce qu'il faut savoir sur quel type de dépenses ça porte. Après, le gouvernement démissionnaire, il n'a pas vraiment de pouvoir, donc il est quasiment obligé de reconduire les choses. Mais il choisit les arbitrages. Il y a des crédits qui devaient de toute façon tomber, qui étaient prévus pour tomber, des crédits exceptionnels liés à des crises ou liés au Covid, donc tout ça doit être regardé. Donc la vraie réponse, c'est de dire qu'il faut vraiment maintenant passer à l'action. La France a besoin d'une politique, d'un gouvernement, on a besoin de réponses sur des sujets d'urgence comme la crise agricole qui arrive, un pic de défaillance d'entreprise qui va se révéler dans les tribunaux de commerce dès la semaine prochaine. C'était confirmé ce matin par le président de la Fédération française du bâtiment. Oui, un record historique de défaillance d'entreprise dès la semaine prochaine dans les tribunaux de commerce. Bref, il y a des sujets d'urgence qu'il faut traiter. Pour ça, on a besoin d'un
gouvernement qui gouverne. Et alors ça dépend de vous. Pardon, mais vous êtes député porte-parole d'un groupe. À ce stade, ça dépend du président de la République qui est chargé de nommer un Premier ministre. Certes, mais il faut malgré tout que les différents groupes se mettent d'accord pour, à minima, ne pas censurer le prochain gouvernement. Vous dites ça dépend du président de la République, mais il faut dans ce cas-là qu'il trouve un nom qui vous convienne à tous. Quel nom conviendrait au groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire? Alors je pense d'abord qu'il faut arrêter de parler au nom du Parlement alors qu'il n'a même pas été encore réuni. Non, mais c'est la raison pour laquelle on donne la parole au porte-parole d'un groupe parlementaire. Absolument. Et donc tu sais pourquoi il faut. Je pense que on se fait depuis des semaines et des semaines de réflexion une montagne de sujets qui peuvent être beaucoup plus simples que ça. Les Français, ils ont exprimé un vote majoritaire en faveur du Front républicain, en faveur de l'idée d'une coalition des forces politiques pour un gouvernement de défense républicaine. Contre le Rassemblement national et ses alliés, concrètement. Contre les extrêmes globalement. Et il y en avait quelques-uns dans le nouveau Front populaire des extrêmes. Il faut toujours regarder qui est prêt à participer à une coalition. En tout cas, il y a un socle majoritaire en France en faveur d'un gouvernement de défense républicaine. Les partis, les appareils politiques doivent entendre le message et doivent être capables d'ajuster leur stratégie et leur discours. Moi, je crois qu'il y a une majorité de députés qui sont prêts à tenter cette expérience et à faire en sorte que les choses avancent. Un gouvernement en quelque sorte d'union nationale, mais sans le Rassemblement national. Est-ce que Emmanuel Macron... Imaginez quand même qu'il y a beaucoup de députés qui ont été élus avec un chouïa face au Rassemblement national, qui sont des rescapés du populisme et de l'extrémisme et qui ont envie que la République reprenne des couleurs et qu'on avance et que le pays avance. Et donc on avance avec qui? Est-ce que le prochain gouvernement est censé être un gouvernement de gauche dans la mesure où la gauche était en tête au soir du second tour des législatives? La gauche était en tête, mais pour gouverner, il faut une majorité. Et pour avoir une majorité, il faut nécessairement élargir les blocs en présence. Moi, je crois qu'aucun bloc n'a clairement, évidemment, de majorité. Donc, il faut, comme ça s'est fait à chaque fois dans l'histoire de la République, quand il n'y avait pas de majorité. Et on se fait une montagne de choses qui sont évidentes, mais on a eu des dizaines de chefs de gouvernement qui n'avaient pas de majorité dans l'histoire de la République parlementaire. Ce blocage, à qui la faute? Parce que si la gauche est en tête, elle n'a pas trouvé d'alliés, pas même d'ailleurs, l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous y étiez, vous avez pris part au vote. Absolument. La gauche n'a gagné que quelques voix. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir que la gauche n'a fait aucun geste pour essayer d'élargir son socle. Par exemple, il y avait le groupe des indépendants où il y a des députés de droite et de gauche, mais qui sont indépendants. Ils vous ont pas parlé? Ils ne nous ont jamais sollicités. Donc on ne peut pas juste regarder le nombril et dire qu'on a gagné. Et il faut à un moment donné, et c'est le jeu parlementaire, vouloir... considérer qu'on n'a pas seul la vérité, qu'on n'a pas seul toutes les solutions et qu'on est obligé de parler avec les autres. Vous dites que la gauche jamais n'est venue voir le porte-parole d'un groupe charnière que vous êtes, le groupe Lyotte, pour vous dire, écoutez, travaillons ensemble, vous n'êtes pas macroniste, vous n'êtes pas de droite. On a reçu comme tout le monde le courrier à tous les députés, mais typiquement, il n'y a pas eu, alors qu'il y a des députés de sensibilité de gauche dans ce gouvernement, dans ce groupe, il n'y a pas eu de démarche spécifique. Est-ce que ça veut dire que le nouveau Front populaire est sectaire? Non, je dirais pas ça, parce qu'il faut arrêter. Si l'idée c'est de rassembler, et commençons par éviter de nous lancer des salades à la figure. Lucie Castet, la prétendante du nouveau Front populaire. Non, mais il y a quand même quelque chose de curieux à l'idée de dire simplement on a gagné et à revendiquer une victoire sans créer les conditions pour l'obtenir. Et ça vaut pour tous les blocs d'ailleurs. Quel message? Donc la conclusion qui est la mienne, et quand je vois aussi mes concitoyens, c'est de se dire qu'il faut un Premier ministre indépendant qui parle aux Français. Indépendant, que tous les ça veut dire quoi? Qui soit pas prisonnier des positions d'un bloc contre un autre, qui dépasse les oppositions et les antagonismes entre les uns et les autres. Un Premier ministre qui parle aux Français. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui a la volonté de rassembler les Français, de faire ce qu'aucun parti ne fait depuis des mois, c'est-à-dire se dire que les Français sont capables et veulent et attendent qu'il y ait des dépassements, qu'il y ait des bougées et qu'il y ait une politique qui rassemble des majorités. Ce matin, dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, dit qu'Emmanuel Macron n'a aucune obligation à nommer Lucie Castet à Matignon. En revanche, il est tenu de nommer un Premier ministre de gauche. On parle de plus en plus de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui voudrait mener une politique de gauche, mais faire une certaine ouverture. Est-ce que ce profil vous conviendrait ? Bernard Cazeneuve a évidemment, comme quelques autres, de très grande qualité. D'abord, c'est un homme d'État. Ensuite, il a une haute conception de la République et il a le respect des Français. Moi, c'est ça qui compte aussi. Mais il y en a d'autres aussi dans ce cas-là. Xavier Bertrand, si on prend le côté droit,
Ça vous aussi, dirait tout aussi. à fait. À La condition sensibilité. qu'il vous fasse des offres. Vous dites on ne nous a pas fait d'offres pour la présidence de l'Assemblée nationale. Non, nous on n'est pas des marchands. Nous, on veut simplement que le pays avance et qu'on puisse revenir vers nos électeurs dans nos circonscriptions en ayant fait avancer le pays et en étant à peu près conscient et fier de ce qu'on a fait. Harold Duvard, vous êtes porte-parole du groupe Lyotte. Le T de Lyotte, c'est territoire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit des élus locaux, présidents de région, je l'ai dit notamment Carole Delga. Est-ce que pour vous, un gouvernement d'élus locaux serait une solution ? Mais il faut de toute façon des personnalités politiques. Moi, je ne crois pas du tout au gouvernement technique, pas forcément des élus locaux, mais en tout cas des gens qui sont prêts à bouger. Ce qui est clair, c'est que les collectivités locales, moi j'ai été vice-président de région, j'ai été maire, on fait très naturellement on travaille ensemble et on fait très naturellement ce qui paraît impossible à faire quand on est dans les partis politiques à Paris. On s'en sort mieux sur le terrain, c'est ce que vous dites ? On s'en sort mieux sur le terrain et aussi il y a une conviction, c'est que les solutions en France viendront des territoires. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer que tout doit venir de Paris. Une énorme majorité des solutions qu'on a à mettre en place sur les organisations de santé, l'hôpital dont vous parliez ce matin, elles viennent du territoire, elles viennent des équipes qui sont sur le terrain. Alors parlons maintenant de ce qui se passe dans les territoires, comme on dit, même si c'est une espèce de néologisme que je trouve bizarre. L'insécurité qui frappe partout. Il y a 2 jours, un gendarme a été fauché mortellement par un homme qui refusait de s'arrêter alors qu'il était au volant, refus d'obtempérer, il était en situation d'alcoolémie. Il a été condamné 10 fois dans le passé. La France a tué mon mari. C'était crié hier sa veuve, Harmonie Comines, à l'hommage qui lui était rendu devant d'autres élus comme vous qui étaient médusés en entendant son émotion. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que la France a tué Éric Comines, le gendarme qui a été fauché mortellement il y a 2 jours ? Alors, moi d'abord, je respecte toujours l'émotion des familles. Moi, j'ai été maire. Il m'est arrivé bien des fois d'aller reconnaître des corps, d'aller annoncer la mauvaise nouvelle aux familles. J'ai assisté à beaucoup d'obsèques. Ce sont des moments poignants, terribles. Et donc, parfois, il y a aussi des paroles qui dépassent largement ce qu'on a l'habitude de dire. Pour vous, elle est allée trop loin dans ce cas-là ? Non, c'est pas ça. Je pense que donc l'émotion, elle était évidemment là. Moi, je peux pas en tant qu'élu dire que la justice est laxiste. Je pense que l'autorité des lois impose et est liée à l'autorité de nos magistrats et à l'autorité de la justice. Alors comment on explique ? L'action des juges doit être orientée par des textes et des textes notamment pénaux qui doivent être plus clairs, qui doivent être plus fermes et avec des moyens dont sont privés aujourd'hui les juges, des moyens d'incarcération, des moyens d'action. Leur budget a augmenté de 30%, mais il faut des moyens d'emprisonnement, il faut des places de prison en plus, il faut des textes pénaux plus fermes. Si cet homme a eu le temps d'être condamné une dizaine de fois, c'est que les juges avaient les moyens de le condamner. Donc qu'est-ce qu'il fallait de plus ? Mais s'il à chaque fois, s'il a été condamné et qu'à chaque fois la condamnation a donné lieu à aucune peine d'emprisonnement ou à une libération immédiate, il est clair que c'est lié au fait qu'on manque de places de prison et qu'on a une surpopulation carcérale. Est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là des peines planchées pour les multirécidivistes comme la question se pose évidemment. Le retour des peines planchées pour les multirécidivistes. Mais il faut ouvrir le sujet parce que aujourd'hui, ces drames qui sont à répétition sont une des causes majeures de la colère, du mécontentement de nos concitoyens. Donc, ce qui vaut aussi pour l'insécurité qui touche les médecins. On en parlait ce matin sur Sud Radio à Marseille. Absolument. Moi, j'ai été dans ma ville. Il y a eu un drame au tout début. À l'époque, c'était très rare. L'assassinat du docteur Rousseau en 2017. J'ai vu les ministères de la Santé prendre des positions. Il n'y a pas grand-chose qui a changé sur le terrain. Concrètement, il y a des mesures d'organisation, de travail avec la gendarmerie, avec la police, les boutons d'alerte. Il y a des procédures, des accélérations de procédures pour permettre de traiter ces sujets-là. Il y a l'organisation collective aussi. Et puis, il y a les médecins, mais vous avez aussi les infirmiers qui circulent dans la population. Vous avez les hôpitaux. Moi, combien de fois j'ai été appelé aux urgences pour ce type de sujet ? Franchement, il y a un vrai sujet et moi, je soutiens totalement les syndicats qui alertent sur la situation et sur la montée d'agressivité à l'égard des professions de santé. Et en tout cas, il y a du travail pour le prochain gouvernement, quel qu'il soit. Oui, il y a urgence à passer à l'action. Quel message vous adressez à Lucie Castet aujourd'hui ? Appelez-moi. Non, pas appelez-moi. C'est que moi, je n'ai jamais cru à cette hypothèse parce que je pense qu'une partie des partis de gauche, en réalité, ne veulent pas gouverner, notamment la France insoumise. Donc, je pense que la solution maintenant, elle doit venir d'un Premier ministre indépendant, d'un Premier ministre fort, qui respecte le président mais qui soit fort face au président et un gouvernement qui gouverne. Et donc ça suppose de sélectionner une personnalité qui est de l'autorité. Et à partir de maintenant, je pense que vraiment le dialogue doit se faire avec le prochain gouvernement. Merci Harold Duvard. Merci à vous. Député Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire de l'Eure-et-Loire, porte-parole de ce groupe. Il est 8h54 sur Sud Radio. Restez avec nous. La France est belle. On parlait des territoires. On va les visiter dans un instant avec Xavier Louis. À tout de suite. Merci. Sud Radio.